Moi, je m'appelle Sœur Marie-Lou, je suis dans le mouvement Les Brebis de Jésus, puis c'est avec un groupe de jeunes de ce mouvement-là que je pars pour ma 5e JMJ à Rio cet été. Donc moi, c'est Sœur Véronique, aussi des membres du mouvement Les Brebis de Jésus. Donc c'est moi qui est la responsable du groupe, de notre petit groupe. Et puis c'est ma 3e JMJ, donc cette année. Alors moi, quand je repense à mon expérience dans les JMJ, un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui part pour la première fois au JMJ, ce serait de vraiment rester l'esprit ouvert. On a tendance à avoir un beau petit programme, on part en pèlerinage, mais dans une rencontre internationale avec un nombre de pèlerins, certainement comme on sera à Rio, c'est important de se garder libre de certains horaires et tout, parce qu'on sait que tout peut arriver. Les plans changent en cours de route. Alors, pour ne pas être déçu, je pense qu'il faut vraiment rester ouvert et attentif à ce qui se passe. Il arrive des belles rencontres, des grandes rencontres, mais c'est jamais comme on a prévu. Je confirme. Et moi, ce que je conseillerais aussi, c'est dans la même orientation, rester ouvert, puis rester ouvert aussi à la présence de Dieu dans la rencontre de nos frères, de nos sœurs. Des fois, on a tendance à vouloir vivre beaucoup le côté touristique, mais c'est important de prendre le temps de vivre des temps de prière, et puis c'est là que le Christ viendra nous rencontrer, puis qui change notre vie profondément. Alors, je conseille de demeurer dans cette ouverture-là au Seigneur et présent dans chacun de nous, mais dans aussi l'Eucharistie, les temps de prière et les temps fraternels. Parlant de ces moments-là, moi j'aimerais partager un moment fort que j'ai vécu à la JMJ de Madrid, donc il y a 2 ans, en 2011. Alors c'est vraiment le chemin de croix où on était tous convoqués avec le Saint-Père et toute la délégation à s'unir aux différentes stations qui ont marqué le chemin de Jésus jusqu'au Calvaire. C'était pas mon premier chemin de croix dans ma vie, mais il y a eu vraiment quelque chose de très fort. Puis pourtant, on était dans des rues de Madrid, c'était le brouhaha, le soleil, c'est en espagnol, on comprenait pas nécessairement tout ce qui se passait. Mais c'était des groupes de différents pays, des délégations de différents pays qui portaient la croix d'une station à l'autre. Et les groupes étaient choisis en lien avec les intentions de prière. Puis il y avait un pays, entre autres, qui vivait une situation de guerre et qui portait la croix. C'était vraiment, c'était très touchant, j'y pense encore, puis je suis émue vraiment, là. Alors c'était vraiment un moment fort, puis je ne m'attendais pas de vivre quelque chose d'aussi profond à ce moment-là, mais ça a été encore une fois une belle rencontre, puis une occasion d'approfondir encore plus mon lien avec Jésus, qui est mort pour nous sur la croix pour ressusciter aussi. Aussi, le chemin de croix dont Marie nous parle avait été vraiment très fort, mais je partagerais, moi c'est à Cologne, donc la vigile de prière, le samedi soir. Donc on était à côté je crois que c'était des Argentins, puis de voir la ferveur de ces gens-là. On parlait pas la même langue, mais ce qui se dégageait, la prière, ça transcendait tellement toutes les langues, toutes les personnes. Ça a été un temps très fort de communier aux autres personnes qui étaient là, aux autres peuples qui vivent des réalités différentes de la nôtre ici au Canada, mais qui était très belle aussi. Donc cette vigile de prière-là à Cologne. Alors qu'est-ce que je souhaite pour un jeune qui part à Rio? De découvrir ou de redécouvrir la beauté de notre Église. Dans le même sens aussi d'une rencontre, je suis dans le même thème de ce que j'ai partagé, mais une rencontre avec le Christ aussi, là, dans nos frères et sœurs. Donc c'est la réalité de l'Église universelle là, qui est très grande et qui ressource le cœur de chaque chrétien. Alors, bonne JMJ. Bonne JMJ.